Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de ce journal. À Moria, une sortie baleine vire au cauchemar après qu'une touriste ait été attaquée au large de Opunho par un requin à pointe blanche. De l'émotion également dans ce journal avec Loma Spitz, décédée ce matin à l'âge de 80 ans. Celle qui chavirait les cœurs à l'époque du Queens aura mené une vie de femme heureuse. Nous allons pour cela rejoindre Thomas Iteporwar en direct de la mairie de Papeete où la dépouille de la chanteuse est exposée. À découvrir également le rêve de Tamahere, atteint de myopathie. L'adolescent de 13 ans souhaite voir la neige. Sa famille et ses amis se mobilisent. Enfin, J-9 de la Hawaii Kinui Va'a, Polynésie la première, vous propose au cœur du Va'a qui démarre ce soir avec un retour sur les grandes équipes qui ont marqué l'histoire de cette course. Mais d'abord, ce fait divers rarissime en Polynésie. À Moorea, une touriste âgée de 35 ans a eu les mains sectionnées par un requin à pointe blanche. L'accident s'est déroulé au large de Opunho alors que la victime faisait une sortie baleine en famille. Les détails avec Caroline Fari et Rodney Kimchou. Il est environ 10 heures ce matin quand la brigade de pompiers de Moorea est appelée pour secourir une touriste de 35 ans. Transportée sur le ponton de l'hôtel Intercontinental, elle vient d'être attaquée par un requin parata. Il y a eu les deux membres droit et gauche au niveau du poignet qui ont été sectionnés, donc il y a eu hémorragie, donc était obligé de poser un garrot au niveau de l'hémorragie. Mais il y avait infirmière aussi sur place pour nous aider à mieux conditionner la victime avant l'évacuation. Elle a été donc transférée au CHP par hélicoptère très rapidement. Elle est arrivée vers midi au Taoné et encore une fois, elle est actuellement au bloc opératoire. À l'origine du drame, une sortie baleine au large d'Opunohu. À défaut de cétacés, le prestataire indépendant suivra un banc de dauphins. La jeune femme, isolée en fin de palanquet, sera la proie idéale pour le requin pointe blanche, décrit par les spécialistes comme potentiellement dangereux. Ce sont des requins, comme je le disais, qui sont au large, donc opportunistes, parce que ils n'ont pas autant de nourriture que sur un requin qui est de récif. Et donc, il faut toujours s'en méfier un peu plus que les autres. Voilà. Maintenant, comme je dis, après, il y a chaque requin est différent, chaque individu est différent, et donc on ne peut pas savoir ce qui se passe à travers la tête d'un requin à ce moment-là. La prudence est plus que jamais de rigueur, notamment au large, aux abords des DCP. Ces dispositifs de concentration de poissons utilisés par les pêcheurs sont un précieux garde-manger pour certaines espèces dangereuses. Voilà, sachez que la dernière attaque de requin en Polynésie remonte à avril 2016 où 2 jeunes pêcheurs ont été blessés dans la passe de Makemo au Tuamotu. Et puis, plus de peur que de mal pour 2 randonneurs, l'un âgé de 65 ans et une femme âgée de 55 ans, partis en randonnée en matinée dans la vallée de la Tuauru à Mahina. Ils ont été retrouvés par l'hélicoptère Dauphin aux alentours de 2 heures du matin en état de choc, en hypothermie, mais sains et saufs. Je vous le disais, le monde de la chanson polynésienne est triste ce soir. L'une de ses représentantes les plus emblématiques nous a quittés. Loma Spitz, qui formait il y a quelques années le célèbre duo des sœurs Mila et Loma du Queens d'Edyland, s'est éteinte à l'âge de 80 ans. En 2004, Mila et Loma donnaient leur dernier concert. Thomas Iteporwar était Ivaribi. Le duo mythique peut désormais se donner le temps pour des envolées inspiratrices. Après Mila en 2017, Loma quitte la grande scène, celle de la vie, par la porte du souvenir, loin des regards. 2 noms qui se confondent, 2 destins liés l'un à l'autre. On a beau croire à la fin de l'être, difficile de faire une croix sur ces êtres-là qui sont à l'origine de nos amitiés, nos amours, voire nos jeux subtils. Loma n'a pas oublié sa première prestation avec les fameux Barefoot Boys de Petio, au Tahiti Village. Je chantais avec Petio, Charlie Itchner, Rémi. Et puis, un beau jour, le téléphone qui sonne, c'était un dimanche matin, c'était Jean-Pierre Constant, qui était le manager du Tahiti Village, qui appartenait à Spence Weaver, comme l'hôtel Tahiti. Il a dit au Loma, je suis à court de musiciens, les musiciens ne peuvent pas venir aujourd'hui, est-ce que tu peux me dépanner de 3h à 6h ce soir? Et on est allé chanter ce jour-là. Le premier jour, le jour même, sans répétition, au Tahiti Village, les 4 musiciens et moi. Il nous a pris tous les dimanches. Et Eddie Land m'a dit, j'ai envie de vous donner un nom. Et Eddie a dit, pourquoi pas les Barefoot? Parce que vous étiez les pieds nus.
On chantait pieds nus, justement, je chantais pieds nus et les musiciens. Et c'est comme ça qu'on a eu ce nom. Les Barefoot continueront sans Loma, mais avec un autre monument en préparation, John Gabilou. Multilingues, les sœurs Spitz vont attirer les regards d'un certain Eddie Land. Nous sommes en 1959, la légende de Queens peut commencer. C'était des soirées magnifiques. Tu rentrais dans le Queens, tu avais déjà le parfum du tiare et le tipanier. Presque tout le monde était couronné. Soit couronne de cou, couronne de tête. C'était pour moi. Et le linge, la plupart s'habillaient en haut pareo, chemise pareo avec des couronnes. C'était fantastique. C'est pour ça, le soir de notre Himene Patitifa à la radio, j'avais demandé aux participants si c'était possible de venir en pareo et des couronnes. Et c'est ce qu'on a vu nous 2000. Beaucoup de nos amis de longue date, des gens qu'on connaissait, sont venus en moumou avec des couronnes et des chemises pareilles avec des couronnes. C'était magnifique. Merci à tout le monde. Toute une génération de Polynésiens se retrouve ce soir sans voix. Tristesse oblige. C'est un peu de cette époque heureuse et fleurie du Papeete by Night qui s'éclipse pour laisser place à la relève. Voilà, et nous rejoignons sans plus attendre Thomas Teriteporowar à la mairie de Papeete. Thomas, on imagine que de nombreuses personnes sont présentes pour rendre hommage à cette grande dame, Thomas. Oui, bonsoir Chiquita. Il y a deux sentiments qui prédominent ce soir dans cette salle du conseil municipal de Papeete. D'abord le soulagement, car la grande dame était en souffrance depuis quelques années. Et ça n'a pas arrangé les choses quand sa sœur fusionnelle est partie, elle, en 2017. Loma représentait un pas important de l'histoire patrimoniale de la ville et de tout notre pays. Ce sont le tout Papeete cosmopolite et artistique réunis ce soir. Elle est là. Il est là d'abord. La cérémonie a été ouverte il y a une demi-heure par notre ancien confrère, l'ami Étienne Rapoto. Vous entendez derrière moi toute une série de chanteuses de voix qui ont les voix les plus connues dans le pays, qui ont donc décidé de venir ici rendre cet hommage-là à Loma en interprétant ses principaux succès. Sachez que la levée du corps aura lieu demain à 10h. Loma sera inhumé vers 11h au cimetière de l'Uranie. Merci Thomas. Donc à sa famille, le personnel de Polynésie la Première adresse ses sincères condoléances. En bref, un SDF est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, une SDF plutôt. Elle s'appelait Yvonne. C'était cette dame qui circulait la plupart du temps autour du marché avec des sacs recyclables contenant ses affaires. C'est le 8e SDF qui décède dans les rues de la capitale. Cette histoire, à présent celle de Tamahere, atteint de myopathie depuis sa naissance. Âgé maintenant de 13 ans, son rêve serait de partir en Nouvelle-Zélande afin de voir la neige tant qu'il le peut encore. Avec ces mots, il explique penser à beaucoup de choses qu'il a envie de faire. Alors, pour réaliser son rêve, les amis de sa famille ont eu l'idée de monter une cagnotte. Brigitte Olivier, Hiru Terurutua. C'est un jeune ado, pas comme les autres, et il ne nous en voudra pas de le préciser, car Tamahere, 13 ans, est bien au fait de sa maladie, une myopathie qui évolue inexorablement. Au niveau des pieds, ça c'est un peu difficile, mais le corps, ça va. D'accord. Et ta tête? La tête, elle va bien. Ça travaille un peu là-dedans, mais ça va. Ça travaille un peu quand même? Oui. C'est-à-dire, tu penses à quoi? Je pense un petit peu beaucoup de choses j'ai envie de faire. Comme jeter des boules de neige, par exemple. Et voilà, c'est son rêve, savoir à quoi ça ressemble la neige, surtout que ses camarades de classe y vont en voyage avec le collège. Mais pour lui, se déplacer en groupe, ce n'est pas facile avec le début des ennuis pulmonaires. Alors les amis de la famille se sont regroupés. C'est la première idée qui nous est venue quand on a appris que la maladie gagnait du terrain et que
Tama voulait réaliser le rêve d'aller en Nouvelle-Zélande. Du coup, on s'est immédiatement mobilisé les amis, la famille et tous ceux qui sont autour de Lady et de Tama pour mettre cette cagnotte en ligne. Ses parents, ses grands-parents veulent l'accompagner avant que ce voyage ne soit complètement compromis. Son pédiatre lui a expliqué la situation à nous aussi. Et pour sortir du côté sombre, on a voulu justement faire ce geste de réaliser son rêve. La cagnotte Lecci, réalisons le rêve de Tamaere, a été mise en ligne il y a 15 jours et tous ceux qui le soutiennent vont organiser d'autres actions pour qu'il puisse partir le 9 novembre prochain. Et vous pouvez aussi aider Tamaere en donnant ce que vous voulez à l'occasion d'une journée Tambour et Marathon et concert gratuit samedi au Parc Vairei de 10h à 18h. Et parce que la santé n'a pas de prix, les maladies chroniques comme le diabète ou les accidents vasculaires cérébraux sont au cœur d'une vaste étude. Plus de 4000 personnes des 5 archipels tirés au sort seront anonymement questionnées sur leur santé puis examinées au cours des prochains mois, comme à Paea où Thierry Samfleur et Christian Dezo se sont rendus. On arrive, on a le sourire. On demande, on s'arrange pour avoir le consentement des personnes. Le petit débrief de début de semaine est bien nécessaire. 273 foyers sont à contacter rien que pour la commune de Paea. Des personnes tirées au sort et qu'il faut localiser puis interroger. Pour cela, l'aide des Moutoi. En fait, si était dans les parages. Et du personnel communal est souvent indispensable. C'est pour le bien de tous, donc ça serait bien que tout le monde contribue à cette enquête. Donc si on peut aider, on le fera, oui. Le gros boulot qu'on a, c'est d'avoir les gens, surtout en semaine, parce que pas mal de gens sont en activité professionnelle. Mais chance que l'on a d'être ici en Polynésie en s'appuyant sur les moyens des communes. Titawa a de la chance, 2 coups de téléphone lui ont ouvert les portes de la maison de Nathalie. Répondre au questionnaire prend 20 minutes. On évoque l'alimentation, la mobilité physique, les habitudes de toutes sortes. Le lendemain matin, Nathalie recevra une infirmière qui pratiquera quelques tests et autres prises de sang. C'est l'accumulation de ces données et de ces réponses qui permettront d'établir un bilan général et statistique de l'état sanitaire des habitants de Polynésie. L'enquête est strictement anonyme. Voilà. On garantit l'anonymat du participant. Et du coup, les gens répondent plus facilement ? Les gens sont confiants, oui, ils répondent facilement. Nathalie a répondu franchement aux interrogations de Titawa, même sur certaines conduites addictives comme l'alcool ou le tabac. Pour la cigarette, pour le maïs, pour les sels, tout ça. Et ça t'a étonné qu'on te pose ce genre de questions ? Oui. D'accord. Mais ça t'a pas dérangé d'en parler ? Non, pas du tout. C'est bien pour dire la vérité. À Papara, ces 2 dernières semaines, 55% seulement des 240 personnes visées ont répondu complètement au questionnaire et reçu l'infirmière. Les enquêteurs ont encore 6 mois en parcourant les 5 archipels pour atteindre le quota nécessaire de presque 4000 personnes. Voilà une étude nécessaire car les maladies chroniques sont la toute première cause de mortalité en Polynésie et dans le monde. Des données qui seront peut-être accessibles au public via le web, puisqu'en la matière, les élus du pays se mettent à la page à l'occasion de la Semaine de l'innovation, objectif remédier au manque de réactivité des services publics et administratifs. Élus, décideurs, cadres supérieurs et aussi intermédiaires auront tout au long de cette semaine des séances de formation et de sensibilisation dispensées par les formateurs de l'ENA. Les précisions de la ministre Théa Frogier au micro de Christian Dezo. Nous sommes dans une société où le numérique vient également apporter un certain nombre de facilitations, on va dire, de simplification, mais en tout cas tout cela c'est également on va dire une construction intellectuellement, une démarche qui doit être révisée et c'est pour ça que le facteur innovation et donc l'innovation publique, c'est de montrer aussi que dans nos administrations, nous pouvons innover tout cela pour un service public plus simple, plus efficace, plus accessible pour nos administrés.
Voilà, le festival Ono'ou bat son plein aux logements sociaux des Hauts-de-Vallon avec des artistes qui se lâchent, comme la Toulousaine Vini qui avait charmé déjà l'an dernier les Polynésiens et qui nous transporte à nouveau dans son univers poétique et rêveur, tandis que d'autres artistes ont déjà terminé leurs œuvres sur le thème du respect et posé leur signature, des peintures murales qui redonnent à ces quartiers une certaine prestance, des images signées Hiro Terurotua. À J-9 de la Hawaii Kinui va à 2019. Voilà, on passe maintenant à notre page sur la Hawaii Kinui va. Comme je le disais, à J-9 de la Hawaii Kinui va à 2019, au cœur du Va'a qui démarre ce soir, nous plonge dans l'histoire de cette course créée en 1991 par Roni Pautoru, soutenue par les Tavana des îles sous le vent. Une course qui, depuis sa première lancée en 92, révélera des talents de la discipline. Retour sur les grandes équipes qui ont marqué cette compétition avec Rohan Pautoru. De nouveau sur la plus haute marche du podium, l'équipe de Shell a marqué les esprits sur les 3 étapes du Hawaii Kinui de 2018. Entraîné depuis 2 ans par David Tepava, le barreur du team a réussi le pari de ramener son équipe au plus haut niveau après 6 ans sans succès. À l'heure actuelle, c'est l'équipe de Shell A qui détient le plus de victoires à Hawaii Kinui, 7 au total, dont 4 consécutives depuis 2005 à 2008. Ils détiennent aussi un record à la clé sur la traversée entre Huahine et Reiatea depuis 2010, 3 heures 11 minutes et 47 secondes. Pour EDTVA, ils arrivent à la 2e place au nombre des victoires à Hawaii Kinui, 5 titres au total, dont 4 consécutives de 2014 à 2017. Steve Teshotata et ses coéquipiers ont tout tenté l'année dernière pour s'imposer une nouvelle fois, sauf que la fraîcheur physique et le choix de cap sur la dernière étape entre Taha'a et Bora Bora n'ont pas joué en leur faveur. Ils finiront 2e au classement général pour la 27e édition. En termes de record, l'équipe de DTVA détient le meilleur temps sur la 2e étape, 1 heure 50 minutes et 26 secondes depuis 2013 sur les 26 km entre Reiatea et Taha'a. Autre équipe qui arrive à talonner Shell et EDT au nombre de victoires, l'équipe de Fa'a avec l'emblématique champion Lewis Loughlin et ses coéquipiers. Ils ont marqué l'histoire de Hawaii Kinui avec une victoire en 92, date de la première édition de cette course prestigieuse. Ils réussiront à gagner 5 titres avec la dernière en 2004 avec l'équipe de Rei, une cohésion d'anciens rameurs de Fa'a. Les piroguiers de Pir'e et le Team OPT complètent le tableau final des clubs qui ont réussi à s'imposer plus d'une fois sur Hawaii Kinui, 3 pour Pir'e et 2 pour le Team OPT. Le Team OPT qui détient à l'heure actuelle 2 records, celui du meilleur temps de la traversée entre Taha'a et Bora Bora depuis 2018 et du meilleur temps au classement général depuis 2010. Du côté des femmes, c'est l'équipe de Teva qui cumule le plus de victoires à Hawaii Kinui, 4 au total, dont 3 consécutives de 2016 à 2018. Le team Bora Bora et Venus A arrivent à la 2e place avec 3 victoires et RFO Tahiti à la 3e place avec 2 victoires. Autant dire que pour cette année 2019, pour la 28e édition du Hawaii Kinui, les pronostics vont bon train. Shell A compte bien rajouter une 8e victoire à son palmarès, vu ses performances durant la saison. Et l'équipe de Teva, un 5e titre en perspective. Et les techniques du Va'a méritent également que l'on s'y intéresse. C'est ce qu'on vous propose jusqu'à la course. Plein phare ce soir sur le Tatara Va'a, la technique qui permet dès le top départ de s'extirper du peloton. On voit cela avec Tawarili. Le Tatrava ou Ilitiva est l'action de déjauger la pirogue afin de lui donner une vitesse de croisière. On parle de Tatrava surtout au moment des départs. La pirogue alors statique doit être déjaugée dans les meilleures conditions avec des coups de rame puissants en augmentant progressivement le rythme. Le Tatrava dure généralement une petite minute ou plus selon les équipes. La main du rameur est plongée dans l'eau
pour récupérer un maximum d'intensité. Voilà, avant de terminer cette page, donc, je rappelle que la 28e édition de la Hawaii Kinui aura lieu du mercredi 30 au vendredi 1er novembre. Avant de clore ce journal, Octobre Rose se poursuit toujours. Anne-Claire Pain, directrice de la santé, sera l'invitée de votre matinale radio demain matin. Et puis, Tikehau sera à l'honneur dans votre magazine Patitifa juste après ce journal. Tikehau, les enfants du lagon, vous emmène à découvrir les eaux poissonneuses de cet atoll qui a fait de la pêche sa principale ressource économique. En voici un extrait. C'est un des lagons les plus poissonneux au monde. Ben là, on a une nasse, on appelle ça un toupet. Et voilà, ben, ils chassent le poisson à l'intérieur du toupet. Et après, on remonte la nasse, voilà, plein de poissons. Et après, on remplit le bateau, suivant la demande. Là, normalement, on a deux grands... Voilà, Tikehau qui est aussi un atoll d'une exceptionnelle beauté. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. À Moorea, une sortie baleine vire au cauchemar après qu'une touriste âgée de 35 ans ait été attaquée au large de Opunhau par un requin à pointe blanche. Un fait rarissime en Polynésie et à Moorea, c'est la première fois qu'un tel accident arrive. Une enquête est ouverte pour déterminer les responsabilités. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Une femme attaquée par un requin ». Tahiti Info, Papé Été suscite les convoitises. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio, à suivre Patitifa. 20h25 à Haman-Ona, consacré à Mila et Loma. On se quitte sur les images de leur dernier concert en 2004. Très belle nuit sur la première. Je vous retrouve demain. Journal en replay sur notre site internet.